se retrouve aujourd'hui pour une vidéo 3 looks, une palette que j'avais filmée du coup sur 3 jours maintenant. C'est le troisième look, c'est le dernier look que j'ai filmé. C'est à la base, n'a pas été prévu, ça n'a pas été prévu comme ceci, mais cette palette-ci, je vous parle de cette palette-ci bien sûr, RM Beauty avec Wicked, que j'ai prise pendant les journées Gold chez Sephora. Ça a été aussi un point décideur. Clairement, les moins 25%, ça a été un point décideur. Depuis que j'avais reçu cette palette, j'avais été tellement inspirée par cette color story, j'avais été tellement inspirée par les couleurs, par la color story, par les différentes textures que je me suis dit que je devais, même si c'est pas que je pouvais, mais je devais vous faire une vidéo 3 looks avec cette palette. Donc, c'est une palette RM Beauty avec Wicked. C'est une collaboration du coup qui avec un film qui va sortir dans lequel Ariana Grande, à qui appartient la marque RM Beauty, va jouer. Donc je vous propose les swatchs à l'écran. Je trouve que la palette swatch très très bien. Les fards sont intenses en swatch, les fards sont aussi excellents intenses sur les yeux. Vous allez voir ça dans les 3 looks. Donc au programme pour aujourd'hui, je vais vous proposer 3 looks avec cette palette RM avec Wicked, et tout à la fin de la vidéo, je vais vous partager, je pense que vous avez déjà compris, mais je vais quand même vous partager mon ressenti. Je vais vous détailler un tout petit peu les textures, qu'est-ce qu'on peut retrouver dans cette palette. Donc avant, bien sûr, de passer à la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me faire like. C'est très important pour moi et pour ma chaîne. Et sur ce, c'est parti pour les 3 looks avec cette nouvelle palette RM avec Wicked. Bienvenue dans le premier maquillage avec la palette RM Beauty avec Wicked. Bon, je pense que c'est très facile de voir. J'avais mis un haut qui est vert, donc c'est un signe. On va faire un maquillage qui est vert. Je pense que vous savez, je serais étonnée si vous ne le savez pas, je fais très peu de maquillages qui sont colorés et de base, j'achète aussi très peu de palettes. Ce qui pour moi semble assez logique, vous voyez, je porte beaucoup de maquillages qui sont nudes, mais j'avais acheté cette palette et je me suis dit, j'ai envie de pousser les limites de cette palette. Et ce n'est pas très souvent que ça m'arrive que voilà, j'ai une inspiration pour une palette, mais quand je regarde cette palette, je ne sais pas, j'ai une inspiration. Donc, on va commencer par cette couleur-ci qui s'appelle Positively Green. Je n'exclus pas que je pourrais ajouter peut-être une couleur marronnée qui est plus foncée parce que c'est, selon moi, clairement ce qui manque dans cette palette. Mais bon, on va commencer par cette couleur-ci qui s'appelle Positively Green. J'ai envie de voir où on en est, vous voyez, en termes de pigments sur cette couleur. Et bah écoutez, ça commence très bien. On va voir si la couleur va bien s'estomper. Je ne sais pas trop quel look je vais faire, mais bon, ce soir, aujourd'hui on est le soir, je ne vais plus vraiment sortir, voilà, je vais juste porter ce maquillage ce soir, mais je me suis dit, j'ai envie de tester, vous voyez, les couleurs qui sont plus colorées, les couleurs qui sont plus, voilà, forcément qui sont plus pigmentées. J'avais principalement acheté cette palette, je ne vais pas vous cacher, pour des couleurs qui sont un tout petit peu plus nudes, pour des couleurs qui sont un peu plus portables, et je pars sur une impression qui est vraiment excellente sur cette palette. Mais bon, je me suis dit, si vous aimez la couleur, j'ai quand même aussi envie de tester toutes les couleurs de cette palette, et en général, c'est toujours le cas, vous voyez. Quand je fais les mini-revues sur les palettes, je ne fais une mini-revue sur une palette que quand je vais tester toutes les couleurs, donc j'ai un tout petit peu envie de tester toutes les couleurs en fait de cette palette. Et écoutez, pour le moment ça se passe très bien, la couleur s'estompe bien, la couleur s'étale très bien, donc voilà, une couleur de très belle qualité. Je vais la même couleur comme ceci en bas de paupières. Je prends ensuite la couleur Espresso, je mets cette couleur dans mon creux de paupières, je pense que je vais en prendre un peu plus, donc je mets cette couleur comme ceci dans mon creux de paupières, et avec cette même couleur je vais estomper la couleur qui est verte. Et quand j'avais testé pour la première fois cette palette, je vous ai dit que la couleur Espresso était un tout petit peu patchy, mais ce n'est plus en fait du tout le cas. En fait, à la base, la première fois je l'avais utilisé sur la première potion de Urban Decay. Je trouve que je l'aime bien, mais il peut des fois accrocher certains fards, alors que de base j'utilise toujours la base en fait Veil de Hourglass. Donc aujourd'hui, j'utilise à nouveau ma base qui est Veil et il n'y a jamais d'accrochage ou quoi que ce soit. Donc voilà, la couleur performe très bien, donc je reprends tout ce que j'avais dit par rapport à cette couleur. Donc cette couleur s'estompe très bien, et pareil, elle estompe très bien la couleur qui est verte. Je prends ensuite cette couleur-ci. Je me suis dit, allez, on va aller pour cette couleur qui est du cran très réflective. Et je vous avoue que je suis bluffée. Je suis bluffée par cette palette. Je l'avais testée pour la première fois et je vous ai dit que j'ai été surprise à quel point la couleur en fait que j'ai utilisée la première fois, Normal is Overrated, était réflective et très, comment dire, tout petit peu pailletée.
à la marque Candy qu'on achète chez Monolith. D'ailleurs, cette palette elle est faite en Italie, ce par quoi j'ai été très agréablement surprise. J'aime bien quand les palettes sont faites en Italie. Et cette couleur, si je l'applique, je trouve que il y a vraiment un tournant, il y a des reflets qui sont bleus, il y a des reflets qui sont verts, magnifique. On va pas se cacher, je ne vais pas forcément porter cette couleur tous les jours, mais je trouve que vraiment, si je dois apprécier juste une couleur en tant que telle, comment elle s'applique, comment elle reflète la lumière, c'est un 12 sur 10. Je trouve que plus j'utilise cette palette, plus elle m'impressionne. Je prends ensuite cette couleur-ci. J'ai surtout envie de voir si cette couleur marcherait en tant que couleur de coin interne ou s'il sera pas assez lumineuse. Et franchement, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est un coin interne un peu moins lumineux par rapport à ce que je porte. Et c'est un coin interne qui est bleu, mais forcément, je vous ai dit, hein, on s'engage avec cette palette sur un maquillage qui est plutôt coloré. Pas forcément pas besoin de faire un maquillage qui est très coloré, mais en tout cas, dans la direction dans laquelle je suis partie, forcément, je suis partie sur un maquillage qui est coloré. Et je pense que ce sera une couleur magnifique, là, la couleur que je suis en train d'appliquer. Je pense que ce sera une couleur qui est magnifique à appliquer sur toutes les paupières. Elle me fait beaucoup penser à une couleur dans l'une des palettes de Isamaya. Mais en tout cas, très jolie couleur. J'aime beaucoup un petit reflet qu'elle donne. Voici le premier maquillage avec la palette Harem en collaboration avec le film Wicked. Comme d'habitude, je vous inclus quelques images à rapprocher de ce maquillage. J'aime beaucoup ce maquillage. Je m'y attendais pas, mais en fait, plus j'utilise cette palette, plus je trouve que la qualité, elle est vraiment fantastique. Et ce n'est pas très souvent qu'on rencontre, surtout chez Sephora, une palette qui propose autant de textures intéressantes, une variété en termes de couleurs. Et surtout, même les couleurs colorées, je pense que vous avez vu, sont d'une qualité impeccable. J'aime beaucoup ce look et franchement, j'ai hâte de faire le deuxième et troisième maquillage. Donc, pour compléter mon maquillage, en fait, je savais que j'allais partir sur une direction qui est plutôt colorée. Donc, je fais quelque chose qui est un peu plus nude sur le reste de mon visage. Pour mon contour des lèvres, je vais appliquer MAC Strip Down. Je l'avais ressorti. Je trouve que pour moi, c'est vraiment une valeur sûre. J'avais aussi appliqué le rouge à lèvres par Dries Van Noten. C'est le rouge à lèvres qui est mat en couleur numéro 15 Tailored Nude. Dans ma muqueuse, vous voyez, je vais faire un petit trait de liner. Je vais appliquer mon crayon par Lisa Eldridge qui est en couleur Night Forest. Mascara Fenty Beauty élastique et sur le reste de mon visage, en tout cas en tant que blush, j'avais appliqué cette couleur-ci At Night par Hourglass dans cette palette-ci en collaboration avec Barneys. J'aime trop cette palette. Gros coup de cœur pour cette palette. Si vous avez une carnation similaire à la mienne et si les palettes de cette année vous ont tout petit m'en parler, je vous recommande de regarder celle-ci de très près, une vraie pépite un tout petit peu cachée parce que voilà, j'avais aussi dû un tout petit peu la rechercher, je savais même pas que ça s'était sorti. Et le dernier produit que je porte, que je teste, c'est un produit que j'avais découvert dans ma box Blissim de la marque. Je crois que la marque s'appelle You et il s'agit d'un highlighter qui est liquide en couleur qui est clair. Très joli highlighter, très lumineux, un tout petit peu plus rose par rapport à ce que je porte d'habitude, mais il s'est appliqué sans effort. Donc c'est un produit, c'est la toute première fois que je l'avais utilisé aujourd'hui, mais en tout cas, je pars sur une très belle impression. Donc j'espère que le premier look vous a plu et tout de suite pour le look numéro 2. Bienvenue dans le deuxième look avec la palette Harem Beauty avec Wicked. Bon, j'étais, comme d'habitude, en train de réfléchir ce que je veux faire. Je vous dis quelle couleur j'ai pas encore utilisé. Je n'ai pas utilisé la couleur Baby Ching, j'avais pas utilisé la couleur Swanky Fire et je vais pas utiliser la couleur Darlingest. Je pense que pour aujourd'hui, j'ai envie de tester cette couleur-ci qui est un tout petit peu marbrée. On va partir sur un look qui est rosé. Je me suis dit, ça va, vous voyez, j'avais fait une base qui est plutôt nude parce que j'allais partir sur une direction qui est un peu plus colorée. Et je pense que pour mon deuxième look, je vais le faire peut-être demain. Je vais utiliser surtout cette couleur-ci qui me tente beaucoup. Je l'avais techniquement déjà utilisé dans le coin interne, mais j'ai surtout envie de l'utiliser sur toute la paupière. Donc pour commencer, je pense que je vais commencer par ce mat-ci qui s'appelle Trilifing. Je trouve que les noms des teintes dans cette palette sont rigolos, mais pas les plus faciles à prononcer. Donc, si c'est votre palette, si vous faites pas des vidéos, vous avez pas ce problème, puisque je pense pas que vous allez vous amuser, enfin, on sait jamais. Je ne sais pas si vous allez vous amuser à prononcer tous ces noms de teintes à voix haute, mais je vous avoue qu'en caméra, c'est pas évident. En fait, je suppose que ce sont vraiment références à, comment dire, peut-être aux endroits dans le film, ou peut-être aux phrases, dès que les caractères, en fait, disent dans le film. Donc voilà, je suppose, pour moi, ça me paraît assez logique. Mais voilà, pas les noms de teintes les plus faciles à prononcer. Donc voilà, si vous avez pas encore compris, je mets cette couleur dans mon creux de paupière, sur mes deux yeux.
Et ensuite, je pense que je vais passer justement à la couleur qui est lumineuse, qui s'appelle Darling Guest. Waouh, c'est une couleur qui est rose-rose. J'aurais dû peut-être mettre un haut qui est plus rose, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Je vais partir sur un maquillage qui est rose. Bon, je vous dis ça assez souvent, c'est plutôt rare que je porte des maquillages qui sont roses, mais je me suis dit, vous voyez, pour les besoins de cette vidéo, j'ai vraiment envie de tester toutes les teintes et pour vous en parler en fait de cette palette plutôt vers la fin du mois. Donc, je mets cette couleur qui est marbrée en fait, qui est vraiment très très jolie dans le pan sur toute la paupière. Et ici, on est sur une texture, comment dire, qui est très lumineuse, qui est plus fine que certaines autres couleurs. Très jolie, très réflective sur la paupière. Sur un petit pinceau de liner, je prends cette couleur-ci. En fait, je me demandais ce que cette couleur va donner en tant que trait de liner. Et bah, c'est le jour, écoutez, c'est le jour de le découvrir. Je peux déjà vous dire que est-ce que je vais reporter cette couleur rose? Je ne sais pas, parce que comme je vous dis, je fais pas très souvent les maquillages qui sont colorés, et si je fais des maquillages qui sont nudes, le rose c'est littéralement la dernière en fait couleur que je vais utiliser. Je vais surtout utiliser, vous voyez, les roses qui plus tirent sur le pêche, vous voyez, qui sont pas si roses que ça. Là, on est sur une couleur qui est rose froid, donc voilà. En soi, c'est une jolie couleur, j'aime bien comment elle s'est appliquée, mais mon maquillage d'hier était trop beau. La couleur que j'avais utilisée hier sur toute la paupière, c'était Cheese Phosphorescent, vous voyez la couleur qui est verte du chrome. Elle était vraiment très jolie. J'avais, comment dire, j'avais des déplacements qui étaient vraiment très minimaux. J'avais quand même porté mon maquillage pendant quelques heures. Donc les déplacements avec la couleur étaient vraiment minimaux, c'était très peu en fait, et il a très bien tenu sur toute ma paupière. Donc voilà, pour tous mes maquillages, j'utilise ma base par Hourglass vert en fait, que j'aime beaucoup, c'est la seule qui me reste, c'est la seule qui me reste, donc c'est pour ça aussi, j'avais pas mis de base dans mon projet pan. Je ne sais pas quand la vidéo projet pan va venir, mais elle va venir, hein. Elle va venir un jour. J'ai beaucoup de produits terminés à vous montrer, et j'ai beaucoup de produits sur lesquels j'avais fait pas mal de progrès. C'est franchement une jolie couleur en trait de liner, et à chaque fois que j'utilise cette palette, à chaque fois je suis étonnée à quel point les fards sont pigmentés. D'habitude, vous voyez, chez les marques qui sont vendues chez Sephora, on voit pas non plus les fards qui sont ultra pigmentés, peut-être hormis les palettes de Natasha, Denona, mais voilà, cette palette-ci, elle est vraiment très bien. Il y a un tout petit peu de chute avec des couleurs qui sont lumineuses, mais il y a des chutes en fait. Quand j'applique le fard lumineux, mais au cours de la journée, j'avais pas du tout eu de chute, donc voilà. Excellente palette, je pense que ça, vous avez encore compris. Franchement, j'ai hâte de faire un troisième maquillage. En fait, j'ai hâte juste à continuer à utiliser cette palette en fait de manière assez organique. Je pense que c'est l'une des palettes les plus belles en fait, les plus intéressantes que j'avais testé cette année. Je prends ensuite cette couleur-ci. Je vais pas encore utiliser cette couleur a une texture qui est plus fine et je vais l'appliquer vraiment sur le centre de la paupière, et ensuite avec cette couleur je vais diffuser la couleur verte mat. Je vais laisser principalement, vous voyez, le côté mat sur l'extérieur de ma paupière, mais je sais pas, j'ai envie de l'utiliser pour, vous voyez, faire une transition de la couleur lumineuse vers la couleur mat, en fait faire juste un gradient de la couleur qui est plus verte. Je prends enfin cette couleur-ci. C'est un tout petit peu la couleur par excellence pour le coin interne, puisque c'est pas une couleur, vous voyez, trop pailletée. Il faut bien que j'en prélève peu en fait, puisque toutes les couleurs sont très pigmentées. Mais je trouve que c'est vraiment une jolie tonalité pour allaiter le coin interne. Et avec cette couleur, j'ai un coin interne du coup plus rose. Donc ça va bien matcher en fait ce que j'ai sur toute la paupière. Voici le deuxième maquillage final avec la palette R.E.M. Weekend. Comme d'habitude, je vous inclus quelques images rapprochées de ce look. Pour compléter ce maquillage sur mes yeux, je vais juste utiliser le mascara Funfest par Benefit. Il est dans ma rotation, j'aime bien ce mascara. Est-ce que je l'aime autant que Exaggereyes? Non, mais c'est quand même un mascara aussi que j'aime beaucoup. Donc, sur les lèvres, il y a eu du changement parce que j'avais trouvé que ça matchait pas très bien avec mon maquillage des yeux. À l'origine, je portais le crayon de Make Up by Mary en couleur Travis avec un rouge lèvres, et je sais pas pourquoi il me plaît moins en ce moment par rapport à quand je l'avais acheté. Il s'agit du rouge lèvres par la marque Vive en couleur 90. C'est une couleur en fait que de base j'aimais beaucoup, c'est l'un des rouges lèvres que j'utilisais beaucoup, mais je sais pas, j'avais trouvé qu'il était un tout petit peu trop gris, enfin je sais pas, j'étais pas super fan. Donc comme j'avais quelque chose qui était très lumineux sur mes yeux, j'avais décidé d'ajouter un gloss, donc j'avais ajouté un gloss par Isamaya en couleur qui est métal, vous voyez, c'est un gloss qui est gris, et j'avais trouvé que c'était encore plus bizarre, et donc j'avais compris en fait qu'il manquait un peu plus de définition, vous voyez, à mes lèvres, donc j'avais ajouté en plus le crayon par Isamaya en couleur qui s'appelle Outlaw. Je l'aime beaucoup, je trouve que c'est une très belle couleur, et pour le coup je trouve que ça match un tout petit peu mieux.
Sur mes joues, je porte le highlighter par Gucci là que j'essaie d'utiliser, c'est la couleur 03. Je passe par tous les stades, vous voyez, avec cet highlighter. En fait, je l'aime bien, mais appliqué au doigt, je le préfère à la lumière naturelle. Je trouve que quand je l'applique, vous voyez, je trouve qu'il est pas si impactant. Mais après, vous voyez, je sors et puis je regarde mon visage, je me dis c'est quand même un très très joli highlighter qui donne un effet de peau mouillée sans être pailletée, mais à la lumière un tout petit peu artificielle, ça se voit pas plus que ça. C'est très bizarre. Je passe par tous les stades avec cet highlighter, un produit un peu bizarre, un produit que j'ai du mal un tout petit peu à cerner si vous voulez. Et sur mes joues, je porte une nouveauté que je voulais tester depuis un petit moment. Il s'agit d'une nouvelle couleur de blush par Morphe. Ils avaient sorti toute une gamme de blush, il y avait aucune couleur en fait qui m'avait plu. Ils avaient dans cette collection du coup, Festive avait sorti un blush Euphoric Rush en couleur Staying Neutral. Si vous mettez neutral dans une couleur de blush, c'est sûr que je vais le prendre. Je trouve aussi que vous voyez, l'embossement là, comme ceci, il est très très fun. C'est la couleur que je porte, une couleur très facile à porter, très très jolie, nude. Ni trop rose, ni trop pêche, ni trop orangé. J'aime beaucoup ce blush. J'aime beaucoup cette formulation. Je l'avais appliqué aujourd'hui. Enfin, c'est toute première fois, mais quand même, je l'avais appliqué aujourd'hui par-dessus de mon visage poudré. Je vais voir combien ça va tenir, vous voyez, en termes de longévité. Mais écoutez, je pars sur une très très bonne impression. Donc, j'espère que le deuxième look vous a plu. Et tout de suite, pour le troisième. Bienvenue dans le troisième et dernier look avec la palette R.E.M. avec le film Wicked. Je pense que, vous pouvez voir, vous voyez l'indication, je vais mis un t-shirt qui est bleu et j'ai envie de partir. J'ai presque failli tomber, cette palette elle est pas tombée. Je pense que je vais partir sur cette couleur-ci parce que c'est une couleur qui m'intrigue. Mais pour commencer, je vais commencer par cette couleur-ci qui s'appelle Espresso. Je prends cette couleur sur un pinceau assez précis et je la mets dans mon creux de paupière. Je vais en rajouter et je vais bâtir l'intensité de cette couleur dans mon coin externe. Et pareil, j'en ajoute un tout petit peu plus comme ceci dans mon coin externe puisque j'ai envie de définir bien mon creux de paupière, pour faire justement le contraste avec la couleur qui est bleu clair. Et la même couleur, je la mets en bas de paupière. Je prends ensuite cette couleur-ci. Je l'avais déjà utilisée pour mon deuxième maquillage. C'est une couleur qui se prélève très très bien au pinceau. Il y a un tout petit peu de chute, je vais les enlever. Mais avec cette couleur, je vais faire en fait comme si je fais un LY. Je vais commencer du coup par l'ajouter dans mon coin externe. Et je vais aussi en mettre dans mon coin interne et je vais faire exactement la même chose en bas de paupière. C'est assez incroyable que cette couleur s'applique avec un pinceau qui est sec, sans effort. Je trouve que la formulation là dans cette palette, elle est vraiment à tomber. Je prends ensuite cette couleur-ci. Cette couleur, c'est un duochrome qui est bleu avec des reflets qui sont violets et je le mets. C'est une magnifique couleur. Je le mets sur le centre de ma paupière et je vais le mélanger du coup avec la couleur précédente comme ceci, sans trop dépasser. J'ai surtout envie qu'elle soit très très intense sur le centre et je vais diffuser du coup les bords de cette couleur. Je prends maintenant cette couleur-ci. C'est littéralement le look le plus rapide que j'avais fait en fait depuis que j'avais commencé à faire le look avec cette palette. Mais je trouve que déjà les couleurs en fait marchent très très bien. Donc voilà pourquoi en ajouter plus. J'ai vraiment l'impression qu'avec cette palette, moi et plus, parce que beaucoup de couleurs en fait elles sont voilà très très impactantes. Voilà, je trouve que c'est sympa, vous voyez, de les combiner, mais j'ai pas non plus, vous voyez, envie de combiner 5 ou 6 couleurs. Je trouve que ça pourrait faire un tout petit peu too much. Donc cette couleur-ci, je l'ajoute comme ceci dans mon coin interne. Voici le troisième et dernier maquillage avec la palette R.E.M. avec Wicked. Comme d'habitude, je vous inclus quelques images rapprochées de ce look. Pour compléter ce maquillage, j'avais utilisé le mascara Benefit Fan Fest que franchement j'aime beaucoup. Je le découvre avec un tout petit peu de retard, mais je trouve que vraiment il est excellent. Il est vraiment en rotation très très forte avec un mascara exagéré par Charlotte Tilbury. J'ai aussi ajouté un liner noir liquide par Pat McGrath qui est juste excellent. C'est la couleur qui est marronné, Extreme Black Coffee. Il est excellent, je viens déjà de le dire, mais il est vraiment très très beau, très facile à appliquer et j'aime aussi beaucoup la couleur. Je trouve qu'elle complète n'importe quel look, vraiment un gros coup de cœur pour ce liner. Ensuite, sur mes lèvres, je fais un mix pour moi, c'est assez classique. Crayon par Kylie Cosmetics en couleur Stone, crayon en couleur Outlaw par Isamaya, voilà, pareil, combo assez classique pour moi. Et j'avais décidé de ressortir mon rouge lèvres par Charlotte Tilbury. À chaque fois, j'utilise un rouge lèvres de Charlotte Tilbury et je trouve qu'à chaque fois, ils sont vraiment excellents. J'ai la couleur qui s'appelle Catwalking. Je l'avais pas techniquement acheté, je l'avais plus eu un cadeau pour l'achat, mais bon. Je trouve que la couleur, elle est quand même excellente. D'ailleurs, j'avais oublié de vous dire, si ça vous intéresse, je porte, en fait, dans tous les 3 maquillages, si je fais une vidéo 3 looks, je porte en général le même fond de teint pour que les images, vous voyez, soient un tout petit peu pareilles.
Je porte en fait ce fondant en duo par Patrick Ta Color Light Medium 1 qui est du coup dans mon projet pan parce que maintenant c'est plus ma couleur automne-hiver. Et sur mes joues, je porte une nouveauté en fait qui est pour moi, un produit qui est très ancien, mais une nouveauté pour moi. J'avais vu en promo ce blush Starla par Benefit et vous étiez aussi nombreux à m'avoir recommandé cette couleur. Je trouve que cette couleur, il est magnifique, magnifique. Je suis très contente de mon achat. Et pour finir, je porte le highlighter par Too Faced en, comment dire, en couleur Shooting Star. C'est la couleur la plus claire. Encore une fois, il faut que je vérifie qu'il soit dispo, mais voilà, je trouve que c'est un très joli highlighter. Il est dans mon projet pan, donc je voulais un tout petit peu en profiter. Parlons de cette palette Ariane Beauty avec Wicked, et je pense que la conclusion sera très rapide parce que c'est une palette fantastique. Je pense que, dans le titre de ma vidéo, je vais la nommer comme ceci. C'est une palette fantastique. Un truc que je voyais pas venir. Je vous avoue que si c'était pas en journée gold, je ne sais pas si je l'avais pris parce que quand même 62 €, je trouve que c'est quand même assez cher. Vous voyez, pour du Ariane Beauty, j'avais testé qu'une palette que j'aime personnellement, mais j'ai la palette, voilà, 6 couleurs. Est-ce que c'est 6 ou 7 couleurs? Mais en tout cas, c'est la petite palette, vous voyez, Baby Doll. Mais là, la formulation, elle est très différente. Très différente. Ici, on est sur des couleurs mat qui sont relativement similaires. On est sur des mats qui sont bien pigmentés. Les mats, impeccables. Facile à estomper, se bâtissent très bien. La formulation des mats, elle est légèrement poudreuse et elle me fait beaucoup penser aux mats d'un Stable Kiss qui paraît, qui sont légèrement, enfin, légèrement, ça dépend, mais ils sont quand même assez poudreux. Il faut que je tapote bien mon pinceau, mais ils s'estompent sans effort. Et ce que j'apprécie, que la couleur telle que vous voyez dans le pan, vous pouvez bâtir en fait l'intensité de cette couleur sur votre paupière. Les mats sont vraiment excellents dans cette palette. En ce qui concerne les couleurs lumineuses, pareil, elles sont toutes aussi excellentes. Je vous montre comme ça ce packaging, mais en fait, il n'est pas le plus facile parce que c'est un packaging qui est lourd. Vous voyez, il est un tout petit peu fait comme un livre, donc pas le plus évident. Il est vraiment assez lourd. En ce qui concerne les couleurs lumineuses, on a beaucoup de formulations qui sont différentes. On a en fait une formulation qui est très pailletée. C'est cette couleur-ci, en fait, c'est la toute première que j'avais utilisée parce que c'était la couleur la plus neutre et je pensais pas, je pensais pas en fait que j'allais utiliser la couleur la plus pailletée. Ensuite, on a deux couleurs qui sont, enfin plutôt trois. Cette couleur-ci bleue et cette couleur rose. Et ils sont un tout petit peu plus épaisses et j'avais remarqué, elles ont le plus tendance à filer dans le pli de paupière, mais c'est parce que ce sont les couleurs un tout petit peu à la limite des textures qui sont crémeuses. Il me fait beaucoup penser à certaines formules qu'on découvre dans les palettes par Adept et aussi dans certaines formulations des marques Candice. C'est-à-dire, ce sont vraiment des lumineux qui sont très impactants, très jolis. Ils s'appliquent sur la paupière, ils sont très réflectifs, ils sont vraiment impactant. Mais donc voilà, quand on a un lumineux qui est crémeux et impactant, forcément on perd un tout petit peu en longévité. C'est pour ça que je vous disais que dernièrement j'apprécie beaucoup les couleurs qui sont satinées, qui sont un peu plus subtiles, parce que bien qu'on n'est pas sur un niveau qui est très intense en pigment, en intensité, en réflectivité, mais les trucs satin là, ça tient sur moi toute la journée. Alors que voilà, j'avais remarqué qu'il y avait un tout petit peu de déplacement. Ce n'est pas grave, je peux un tout petit peu tapoter le fer, donc c'était pas catastrophique, mais quand même je voulais remarquer ça. Ensuite, il y a cette couleur-ci. Cette couleur-ci, elles sont un tout petit peu... Et c'est aussi cette couleur-ci que je vais appliquer sur toutes les paupières. D'ailleurs, j'avais oublié de vous dire, mais je pense que ce look-ci, c'est mon préféré de tous les trois. Dites-moi dans les commentaires quel est votre préféré. Donc, cette formulation-ci, cette formulation et cette formulation-ci, pour le coup, elles se mettent pas dans le creux de paupière parce que ce sont des fards qui sont un peu plus fins en texture. Ils sont pas aussi réflectifs. Ils sont un tout petit peu entre métallique, satiné, mais aussi réflectifs. Donc, très belle formulation, très facile à appliquer. Et pareil, j'ai été choquée à quel point ces couleurs s'appliquent au pinceau sec. Elles font un tout petit peu de chute, mais c'est normal si vous appliquez quelque chose au pinceau qui est sec. Soit il faut mouiller le pinceau, mais en général, je préfère ne pas le faire. Mais il s'applique sans effort. Vraiment une formulation fantastique des duochromes, des multi-reflets. Et il y a aussi cette couleur-ci, Cheese, et cette couleur Perfectly Pink. Ce sont les couleurs du coup pour le coin interne pour moi. En tout cas, c'est comme ceci que je les avais utilisées parce qu'elles sont quand même relativement lumineuses et je trouve que c'est vraiment parfait pour le coin interne. Pour le coin interne de formulation, on est sur quelque chose qui est plus fin, quelque chose qui est pas du tout satiné, mais c'est un métallique en fait qui est un peu plus fin, qui est réflectif, mais encore une fois vraiment une couleur parfaite pour le coin interne. Je voulais bien détailler en fait les textures de cette palette, c'est parce que en fait... Encore une fois, je m'y attendais pas en fait à ce que dans cette palette qui est vendue chez Sephora, et encore une fois chez Sephora, on voit pas en fait beaucoup de palettes qui sont différentes, mais là, c'est une palette qui est fantastique parce que il y a une richesse en termes de texture, il y a des textures qu'on rencontre que dans des marques Candy en fait qui sont beaucoup plus chères et le point, enfin, en tout cas pour moi c'est quand même un point que beaucoup de palettes de marque Candy sont faites en Chine, pour certains c'est un franc. Ici cette palette-ci elle est faite en Italie, donc je sais que je peux vraiment compter sur cette formulation.
Cette palette-ci, je trouve que pour moi personnellement, c'est pas la plus facile à utiliser pour tous les jours. Je vous remonte quand même cette Color Story si vous l'avez pas encore, si vous l'avez pas encore suffisamment vu. C'est pas la palette la plus facile à intégrer pour le quotidien parce que les couleurs en sont très colorées, il y a des duochromes, des multi-reflets, mais surtout en termes de texture, on est sur quelque chose qui est impactant. Donc si vous aimez l'impact, c'est pour vous. Voilà, c'est pour vous. Je trouve que c'est une palette qui est très bien pour la saison pour laquelle elle sort. Je trouve que c'est une palette qui est excellente pour la période qui est festive. Si vous maquillez pour une soirée, si vous maquillez pour une occasion spéciale ou tout simplement si vous voulez ajouter par exemple les quelques couleurs qui sont très intéressantes dans votre collection sans forcément d'aller, vous voyez, dans les marques indies qui proposent beaucoup de mats, qui sont beaucoup plus colorés. Je vous recommande cette palette sans réserve. Il n'y a aucune réserve en termes de qualité. Par rapport à mes préférences personnelles, j'aurais aimé qu'il y ait eu une couleur mat, peut-être le 5e mat serait en marron foncé. Juste un marron foncé ou même en noir, je prendrais même en noir pour ajouter dans le coin externe ou pour ajouter un trait de liner. Je peux utiliser cette couleur-ci qui est verte, un trait de liner, mais j'aurais bien aimé qu'il y ait peut-être quelque chose qui est plus marronné. Maintenant, je pense que tout le monde, si vous avez une palette, vous avez forcément un marron qui est foncé, donc en soi, pour moi, c'est pas un frein. Mais pour ces 3 looks, j'avais vraiment essayé d'utiliser cette palette. J'espère que vous avez remarqué, mais j'ai vraiment essayé d'utiliser cette palette par elle-même pour vous montrer en fait quelles sont les possibilités pour cette palette. Donc, c'est une palette qui est très belle. C'est une palette qui est très inspirante. Encore une fois, j'insiste dessus. Ce n'est pas très souvent que je fais vous voyez, les vidéos dédiées 3 looks que je filme sur plusieurs jours, mais j'avais eu envie de revenir à cette palette. J'ai envie de l'utiliser. J'ai envie d'explorer les potentialités et c'est une palette que je trouve très inspirante. Bref. Pour moi, c'est un hit de R&M Beauty, un truc que je voyais pas du tout venir. Je trouve que c'est une palette qui est très belle et je vous la recommande. C'est l'une des plus belles palettes qui vient de sortir. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu et surtout, j'espère que celle-ci vous a été utile. Dites-moi dans les commentaires si vous avez acheté cette palette, si vous l'avez déjà achetée pendant les journées Gold. Je sais que certains d'entre vous l'avaient déjà achetée. Donc dites-moi votre ressenti sur cette palette, si vous êtes aussi bluffé par la qualité ou je suis la seule, vous voyez. Je suis la seule à admirer cette formulation, mais vraiment une vraie pépite chez Sephora. Le truc auquel je m'attendais vraiment pas. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à me faire un like, c'est très important pour moi et pour ma chaîne. Donc sur ce, je vous souhaite un excellent moment de journée ou de soirée quand vous regardez cette vidéo. On se retrouve très bientôt dans ma prochaine.